Monsieur Amadou Kourouma, le coordinateur de la synergie des jeunes leaders pour la promotion de la paix en Guinée. Monsieur Kourouma, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Comment vous avez trouvé la manifestation d'hier appelée par le FNDC? Pourtant, la structure est dissoute, mais quand elle appelle, il y a une paralysie sur une bonne partie de la capitale. Abakar, il faut reconnaître que moi, je suis un partisan de la non-violence. Je me suis toujours dit que la solution ne viendra pas dans les manifestations. Et je pense que aussi longtemps que nous allons manifester dans ce pays, on va continuer à compter les cadavres, mais ça ne va rien changer dans la manière de faire. Et hier, nous avons pensé que le problème était Alpha Condé. Alpha Condé n'est plus là, mais le même problème existe. Alors pourquoi ne pas aller... Oui, c'est parce que les mêmes pratiques aussi continuent. Exactement. Mais pourquoi ne pas aller à la recherche des véritables solutions à ce problème? Pensez-vous que quand le FNDC appelle à des manifestations et que les gens se font tuer, que ça peut faire bouger ces dirigeants actuels? Ça ne peut pas les faire bouger. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions qu'on peut adopter maintenant. Comme lesquelles? Mais ce même FNDC, à la fin du règne du professeur Alpha Condé, ils avaient dit qu'ils avaient d'autres solutions que des manifestations. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la diplomatie à l'externe pour essayer d'isoler le professeur Alpha Condé. Mais ça n'a pas marché. Non, mais écoutez, d'après eux, ils ont dit que ça a marché et que c'est ce qui a conduit au renversement du pouvoir de Alpha. Donc pour eux, ça a marché. Alors pourquoi ne pas continuer sur la même mais c'est connu à l'étranger. Coup d'État aussi. Non, je ne veux pas coup d'État. De toutes les façons, il faut que Dieu nous évite. On est arrivé là-bas. Tout ce que nous sommes là. Non. Oui, allez-y. Tout ce que nous sommes. Mais quand on arrive là-bas, on ne va pas s'en sortir. Non, il faut dire ça un million de fois. On ne peut plus avoir de coup d'État dans ce pays. Mais ça a été dit. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des gens. Non, Abakar. Chanter partout. Abakar, il faut qu'on enlève ça. Un coup d'État, non, monsieur Kourouma. Parce que là, ce que nous vivons, ça suffit. On vient d'une période post-Covid où l'économie mondiale a été assiégée. Et du coup, nous, on est rentré directement dans la transition. Et qui dit transition, dit la rareté des fonds extérieurs. Nous le savons. Nous sommes les acteurs de la vie économique. Nous savons ce que nous traversons dans ce pays-là aujourd'hui. Alors, il ne faut jamais prier qu'il y ait un autre coup d'État. Tout ce qu'il faut faire, il faut jouer à ce que ces gens-là puissent comprendre que cette Guinée-là ne leur appartient pas qu'à eux seuls. Et ils sont venus pour une mission. La mission, c'est d'organiser les élections et partir. Aujourd'hui, mais s'ils oublient cette mission et vous nous dites que Dieu va nous sauver, vous ne pensez pas qu'il serait important aussi de les amener à comprendre qu'ils ont pris des engagements qu'ils doivent respecter? Il y a plusieurs manières. Mais quand on doit compter sur Dieu... non, je n'ai pas dit de compter sur Dieu. J'ai dit qu'il y a d'autres plans. Comme aller voir les institutions internationales. Aller voir les supports du CNRD pour dire, écoutez, il faut que vous arrêtez. On est dans un pays, nous sommes un pays souverain. Laissez-nous régler nos problèmes. Ne vous immiscez pas dans nos affaires. Ça, c'est primo. Secondo, aujourd'hui, que nous voulons, il y a la rareté des ressources. Mais est-ce que c'est les manifestations qui pourront régler cette solution? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'une étude très profonde aujourd'hui pour trouver des moyens pour éviter des morts? Est-ce que vous pensez, tout ce que vous dites, est-ce que vous essayez de nous dire que ceux qui ont appelé à la manifestation ne devaient pas le faire? Non, mais ils ont appelé à la manifestation 10 ans. Est-ce que vous pensez... On n'a compté que des cadavres. Est-ce que vous pensez qu'il Est-ce que vous pensez... La question est précise, monsieur. Est-ce que vous pensez que des gens, des leaders qui pensent que eux, vous, c'est votre idée d'aller faire des lobbies à l'international, d'aller faire des sittings par-ci, par-là. C'est des citoyens comme vous, des Guinéens, qui estiment que eux, leur façon qu'ils choisissent, c'est de manifester. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à culpabiliser pour ça? Alors, quelle est l'importance de ces manifestations aujourd'hui? Nous sommes 33 préfectures plus les 5 communes de Conakry. Mais sur les 33 préfectures, il n'y a que l'autoroute Le Prince qui ne fonctionne quand on dit manifestation. Sauf que c'était une manifestation pour le Grand Conakry aussi, oui, il faut le préciser. Mais à chaque fois ils ont dit pour le 26, ça sera pour la Guinée. Et vous verrez qu'il n'y aura que l'autoroute Le Prince. Ah bon, vous le savez déjà. Mais c'est toujours comme ça. Alors, ça veut dire que quelque chose, ça ne marche pas. Écoutez,
on ne peut pas se substituer à la place de tout un peuple pour parler au nom de tout un peuple sans être sûr que ce peuple-là partage notre vision. C'est ce qui fatigue le FNDC. Ça, c'est primo. Secondo, nous avons des leaders politiques peureux. Ils ne peuvent pas prendre leur disposition. On dit que le FNDC est dissous. Alors, s'ils sont des vrais leaders politiques, ils veulent gérer ce pays, pourquoi ils ont peur de venir demander à la manifestation, de dire à leurs militants de sortir? Vous et moi savions ici dans ce studio que l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, à eux deux, ils ont plus de 90% de l'électorat dans ce pays. Pourquoi ils se cachent derrière le FNDC? S'ils veulent vraiment faire changer les choses, pourquoi eux-mêmes ils ne demandent pas à manifester? C'est ce que vous voulez? Non, je pose la question. Pourquoi? Monsieur Kourma, on est dans un débat. Il y a un instant, vous disiez qu'ils ne doivent pas manifester. Après, vous dites qu'ils doivent revenir. Non, je n'ai jamais dit qu'ils doivent manifester. Écoutez-moi, écoutez mes raisonnements. Moi, je pose juste une question. C'est vous le prince, c'est vous qui allez parler. Il y a un instant, vous disiez que la manifestation n'est plus pertinente parce qu'il y a eu des morts, il y a eu ceci, cela, ça n'a rien changé pratiquement selon vous, votre propre constat. Ensuite, c'est vous qui dites que ces leaders doivent revenir pour manifester. Et je vous fais remarquer, il y en a quand même qui sont en prison. Et vous leur demandez d'avoir le courage de venir manifester. Est-ce que vous pensez qu'il y a une constance une logique dans ce que vous dites? Vous ne m'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au jour d'aujourd'hui, le FNDC ne peut pas se prétendre parler au nom de tout le peuple de Guinée. Mais c'est pas ce qu'il Parce fait. que c'est prouvé que... au nom de ceux qui mais écoutez, le FNDC demande à toute la Guinée de sortir. En vertu de quoi? Ça veut dire qu'il faut balayer la partie. Maintenant, qui est censé aujourd'hui? Parce que les autorités d'actuel disent qu'ils ont dissous le FNDC. Alors, allons-y dans cette idée de dissolution. Maintenant, quelles sont les entités qui ne sont pas dissoutes aujourd'hui? C'est les partis politiques, quand même. Alors, s'ils veulent manifester, ils pensent que c'est ça la solution. Que les partis prennent leurs responsabilités. Qu'ils sortent leur tête, qu'ils demandent à ces militants, sortez, vous allez nous accompagner, on va exiger des choses à cette transition, à ces autorités. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, et que quand le FNDC fait un communiqué, ils viennent tous se cacher derrière. Vous trouvez normal et convenable donc cette information judiciaire qui va être ouverte contre... Mais je trouve normal, parce qu'ils sont incapables de prendre leurs responsabilités. Je trouve normal. Je me demande qu'est-ce que ce pays-là nous avons fait à la Guinée pour mériter à ces gens de leaders. C'est extraordinaire. Ils ont tous peur. Mais écoutez, regardez notre pays. Comment le pays-là est en train d'aller aujourd'hui? Tu as l'impression qu'il n'y a pas plus de 10 personnes qui nous gèrent dans ce pays-là. Tout est concentré en un seul endroit et puis il n'y a personne. Ils sont là. Mais est-ce que c'est pour autant les leaders politiques ne prennent pas leurs responsabilités? Mais écoutez, secteurs de la société civile ne le font pas. C'est eux qui ont décidé. De faire la politique, de créer des partis politiques et de représenter ce peuple. D'accord? S'il y a un problème, si ce n'est pas eux, c'est la société civile. Aujourd'hui, la société civile en Guinée, elle est morte. Parce qu'ils sont tous partis dans ce côté là-bas, à ce côté. Ils ont la bouche dans le beurre, ils ne peuvent plus parler. Donc, oublions société civile. Mais vous êtes de la société civile, non vous? Mais ce que je n'arrive pas, vous êtes assez ambigu. D'un côté, vous condamnez, de l'autre côté, vous accablez, vous assensez, vous accablez, vous assensez. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous défendez en clair? Moi, je défends le peuple de Guinée. Peut-être, Marouane, c'est la première fois que vous me voyez dans un studio. Moi, le problème est que il y a les deux côtés, je tape partout. Partout où ça ne va pas, je tape. Écoutez, mais c'est mon rôle, je suis dans mon rôle. Moi, je suis acteur de la société civile. Il n'a pas raison. Je suis acteur de la société civile, Marouane. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas du CNRD. Je suis acteur. Je suis aux côtés du peuple. Ce que le bas peuple ne peut pas venir dire dans ce studio, moi, je viens dire au nom du bas peuple. Il faut comprendre ça. Alors, quel mandat? Mais attends, j'ai une organisation. Mais vous dites que la société civile est morte, donc vous êtes tous morts? Non, pas tout, mais les plus grands, s'il faut le dire. Alors, Abakar, il faut voir aujourd'hui. Je veux dire, comme je vais reprendre Charles Blé Goudé qui dit, tout ça pour ça. C'est-à-dire? Tout de suite dans ce studio, nous avons appris que la CEDEAO, la commission technique et le pouvoir actuel de la place, ils ont décidé que ça soit 24 mois. 24 mois. Imaginez
que ces 24 mois soient acceptés à partir de janvier. Il y a une proposition qui a Je dis, imaginez, s'il vous plaît, que ces 24 mois soient acceptés à partir du 1er janvier 2023. On aura dit, mais tout ça pour ça? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui a amené ça? Mais maintenant, ils ont refusé de venir autour de la table. Qui ils ont refusé? Les leaders politiques. Vous pensez? C'est-à-dire, le pouvoir a fait semblant d'appeler les leaders politiques pour venir discuter autour de la table. Les leaders politiques ont fait semblant de refuser. Maintenant, nous sommes maintenant 2023, on dit la transition c'est pour 2 ans. C'est pas les 36 mois. Ça dépasse. Ça dépasse même les 36 mois. Ouais. Et qui en partie? C'est pas le peuple de Guinée qui souffre. C'est le peuple de Guinée qui souffre dans tout ça. Oui, mais est-ce que vous avez vu la sincérité? Je ne vois aucune sincérité du camp, surtout du camp du pouvoir. C'est pas possible. On est en train de jouer avec les gens. Et aussi longtemps que ça va continuer, ce peuple-là va toujours vivre dans la misère. Et moi, c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète dans ce pays. On oublie que... Maintenant que vous-même reconnaissez qu'il n'y a pas de sincérité de la part des gouvernants actuels, vous, votre entité, quelles sont donc les activités qu'elle entreprend pour que cela ne soit pas... que les gouvernants comprennent qu'il faut qu'il y ait une dose de sincérité dans tout ce qu'elles font? D'abord, nous avons fait les lettres que nous avons adressées à la primature. D'abord des lettres, parce que nous aussi, on veut rentrer dans la danse. J'ai décidé à ce que nous avons déjà de l'expérience sur les questions de la paix et du dialogue. Parce que Zéro Corée, les événements de Zéro Corée, j'étais à l'avant. On a déjà géré beaucoup de problèmes. Et si aujourd'hui nos parents puissent se regarder en face entre Konyanké et Pelem pour s'asseoir, discuter et parler, je crois que mon organisation en a fait beaucoup. Je pense que cette expérience, nous pouvons traduire au niveau national. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui écrit les lettres. Parce que moi, j'ai toujours dit que le dialogue peut marcher si c'est entre Guinéens. Parce que depuis le temps de Alpha Condé, ça nous fait 10 ans, on a amené des étrangers, mais c'était toujours les mêmes problèmes. Le dialogue finit, mais l'applicabilité, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, nous, on s'est dit, il faut rentrer dans la danse pour essayer d'apporter. On parle non seulement au pouvoir de la place, mais aussi à ses leaders politiques pour qu'ensemble, nous puissions nous asseoir autour d'une table. Puisque c'est des problèmes guinéens. Est-ce que oui, ça c'est facile à dire. On comprend, non, M. Sekou, on comprend bien votre envie comme disent les Ivoiriens, de jouer rôle. Vous voulez jouer rôle dans ce qui se passe. Il n'y a que le cadre de dialogue qui est prévu. Il y a des places qui sont prévues pour la société civile. Est-ce que dans les consultations que Mme Makale et sa suite ont menées, est-ce que votre organisation a été par exemple consultée? Est-ce que vous êtes informé du processus de désignation des représentants de la société civile pour ce cadre de dialogue? Pour l'instant, nous n'avons pas été consultés. Et je pense bien, comme nous sommes une organisation, on a notre siège, et nous faisons beaucoup de choses. Et représentatif, hein? Oui, très représentatif, parce qu'il y a près de 1200 groupements qui est au sein de la CILPAC. Je pense qu'ils vont nous consulter, ça c'est clair et net. Mais on ne peut pas attendre. Que pensez-vous alors de Dansa Kourouma? Parce que vous aviez dit tout à l'heure que la société civile, elle est morte. Il disait qu'elle était morte. Et un autre leader sénégalais allait dans votre sens pour dire que la société civile était restée... Ce sont des politiciens encagoulés. La journée, c'est des acteurs de la société civile. Le soir, ce sont des acteurs politiques. Aujourd'hui, beaucoup reprochent à votre grand leader, Dansa Kourouma, d'être allé du côté du pouvoir et de ne pas favoriser l'essor de la société civile. Est-ce que vous avez le même sentiment sur lui? Que pensez-vous aujourd'hui de la participation de Dansa en tant que représentant de la société civile dans ce qui est en train d'être fait comme activité au sein de la transition? Pour moi, ça a été un gâchis. Et je ne me suis pas caché. Je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qui a été gâché? Que Dr Dansa soit aujourd'hui acteur de cette transition, ça a été un gâchis parce que je sais pourquoi. Moi, je savais bien sûr que si lui, il partait, toute la société suivie, en tout cas la majeure partie, allait lui suivre. Et c'est le cas aujourd'hui qui est là. D'accord? Et c'est un grand frère que je ne l'ai pas pratiqué tellement, mais depuis son discours de prise de fonction au CNT, moi je me suis dit que ce n'est plus la peine que je puisse parler de Dr Dansa parce que ce jour-là, j'étais très déçu.
quand j'ai vu qu'il a fait tout son discours autour de la gestion de Alpha Condé, mais sans rien dire sur ce qu'il compte faire au sein du CNT, je me suis dit que ça, c'est vraiment pratiquement un gâchis. Et je n'ai jamais, même là, il y a des gens qui viennent me dire pourquoi tu ne cherches pas à rencontrer Dr Dansa avec toutes tes idées. Donc, si je vous comprends bien, c'est le procès qu'il a eu à faire contre le RPG qui vous choque. Oui, vous savez, après les élections, Dr Dansa a dit, à partir du moment où les institutions légalement mises en place ont reconnu que Alpha Condé est président de la République, toute personne qui sort doit être traitée comme c'est une rébellion. Un rebelle. Mais si la même personne dit 6 mois après encore, il fait des... Vous avez vu le discours? Sans oublier que sa structure a validé les élections. Exactement. Il a décrié dans le discours. Vous avez vu le discours? Mais il y a un autre malaise. Je ne veux pas de débat de personne. Je ne veux pas de débat de personne. D'accord. Mais l'essentiel est que... Non, ce n'est pas un débat de personne, mais c'est le débat sur... J'en suis sûr que... Je l'ai dit. J'ai dit au colonel Mamadi Doumbouya, 2 mois après le pouvoir, j'ai cité les noms des personnes qui vont l'amener direct au mur, et j'ai cité Dr Dansa. Ça, vous pouvez être clair. C'est de la fixation, là. Non, la fixation. Écoutez, Marwan, un homme d'État ne change pas de parole. Un homme d'État ne change pas de position, quel qu'en soit. Tu restes sur ta position. Moi, je suis comme ça. Attends, au temps d'Alpha, on me traitait de jouer avec l'opposition. Quand je parle bien de l'opposition, on me traite de jouer avec Alpha. Au temps du CNRD, on me traite aujourd'hui que je suis un élément de... Mais je suis un élément de la Guinée. Je m'en fous ni de poste ni de rien. Je suis un entrepreneur. D'accord. Oui, mais non, attends, Mboné, on va poser. Peut-être que tu pourras revenir. Parce que derrière ce qu'il a dit, moi je vois un autre malaise. C'est pas parce que Dansa quand même est parti au CNT qu'on va dire aussi que la société civile, elle est morte. Ça, quand c'est comme ça, il y a un sérieux problème, parce qu'après tout, il y a d'autres acteurs qui doivent reprendre d'autres entités. Mais on est en train de le faire. Oui, mais attention, vous avez dit que il y a un trou déjà qu'il faut fermer. Il a emporté tout le reste. Mais finalement, ça ne bouge pas. Dans l'inconnu. Alors, attends, ça commence comment? Il faut commencer par quelque chose. D'accord. Je te dis que j'étais en forêt et c'était reconnu, parce que le travail que nous avons fait, ça se passe de commentaires. On a décidé maintenant que ça soit au niveau national. Nous avons reconstruit des maisons en forêt. Nous avons indemnisé des victimes. On a dépensé près de 700 et quelques millions sous fonds propres. Aujourd'hui, nous sommes reconnus. On n'a plus besoin. On a aujourd'hui des cellules de veille. Vous savez ce qui s'est passé le jour où on a arrêté le président Dadis? Il a dormi en prison. Ce jour-là, moi, je n'ai pas dormi. J'ai reçu tellement d'appels parce que les jeunes voulaient se révolter. Mais le conseil que nous avons donné, ils ont compris, ils sont restés calmes. Ça veut dire que ce qu'on a mis en place... Ah là, vous nous faites une révélation. Vous avez donné quel conseil? Je vais vous dire quelque chose. Quand on a arrêté la nuit, on a arrêté Dadis. Ils se sont constitués prisonniers. Voilà. J'ai reçu pratiquement la majeure partie des cadres forestiers. C'est bon de préciser cette partie, dans mon bureau. Ils m'ont dit ça ne va pas. Aujourd'hui, tu es l'un des jeunes les plus écoutés en Guinée forestière. Ça ne va pas. Tu as des cellules de veille là-bas. Essaye de rentrer en contact immédiatement avec les présidents. Mais vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, écoutez, il y a 13 ans, jour pour jour, le président Dadis ne fait que demander justice, que justice soit faite. Il savait les conséquences. Il savait qu'il allait se constituer en prisonnier quand il rentrait en Guinée. Mais il a dit, je veux que justice soit faite. Alors si nous voulons avoir Dadis un jour président de la République, pourquoi ne pas accepter que justice soit faite d'abord? Parce qu'il ne sera jamais président tant que justice n'est pas faite. Ok, M. Kourouma, moi je voudrais simplement canaliser 3 petites questions. Non, une question. Non, c'est des questions précises. On est à 2 minutes de la fin. Ok, donc une seule question. Alors il n'y a pas de problème. Moi je voudrais simplement rappeler que vous avez de l'expérience, vous avez écrit des lettres, mais ça pourrait être paradoxal que vous indexez de la façon dont vous faites l'axe, puisque vous semblez dire que tout le monde se passe à l'axe. Ça veut dire qu'il y a des techniques qu'il faut développer pour que l'axe cesse de devenir ce qu'elle est, de cesser de sortir sur la route. Gardez bien le micro. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous avez des techniques qui sont concrètes pour permettre aux jeunes de l'axe de ne plus s'intéresser aux manifestations, pas par l'argent, par des méthodes de plaidoirie? Et je suis maître dans ça, parce que je suis aujourd'hui en train de former les jeunes Guinéens à l'entrepreneuriat.
D'accord. Ça, je le confirme. Donc, j'ai formé de 2300 jeunes à Kankan. Et ça va aller dans toutes les préfectures. D'accord. Moi, je me dis quelque chose. Vous ne pensez pas que l'État a abandonné? L'étude qu'il faut faire au niveau de l'axe. L'étude qu'il faut faire au niveau de l'axe, il y a une étude sociologique, il y a une étude anthropologique et même philosophique pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent au niveau de l'axe. Est-ce que l'échec à l'examen, est-ce que les examens n'ont pas contribué à leur détermination davantage? Non, pas seulement les examens. Il y a beaucoup de choses, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mon professeur. D'accord. Donc, au Tchad, ils viennent d'avoir des manifestations et à l'issue de ces manifestations qui ont fait plusieurs victimes, une cinquantaine de morts. Les autorités ont annoncé la suspension des activités de certains partis, de certaines organisations, dont des partis politiques d'opposition. Que pensez-vous, de la dissolution du FNDC, qui était quand même une société civile aussi qui donnait, donc la société civile n'était pas morte non, je veux dire avant la dissolution. La société civile n'était pas morte complètement. Et est-ce que vous pensez qu'on doit aller plus loin et peut-être suspendre les activités des partis politiques qui appellent aux manifestations? Et même le FNDC, on doit le réhabiliter. Vous savez pourquoi? Moi, ce que j'avais prévu pour le FNDC à la prise de ce pouvoir, c'était qu'il devrait rester médiateur entre les leaders et quelles qu'en soient les difficultés. Le FNDC devrait rester au milieu. Il ne devrait jamais accepter d'aller avec les manifestations contre ça. Nous sommes dans un pouvoir exceptionnel. Alors, il devrait comprendre ça. S'il voulait vraiment aider ce peuple, c'était pour rester en tant que médiateur et acteur principal de la société civile. Vu que l'acteur principal qui était là, qui était le CNOS, aujourd'hui, ceux qui sont partis, ils sont dans le beurre. Ceux qui sont restés deviennent le communicant de ceux qui sont partis. Dès que tu les touches, automatiquement ils prennent Facebook en otage. Ça veut dire que personne ne peut toucher CNOS et son clan maintenant. Ça, c'est déjà fini. Donc, FNDC pourrait jouer le rôle du CNOS pour que cette transition soit apaisée et qu'on n'attend plus maintenant de mort d'homme. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous avez contre dans ça? D'accord. Moi, je n'ai contre personne. Et pourquoi, quand j'ai parlé du pouvoir, vous n'avez pas dit qu'est-ce que j'ai contre le pouvoir? D'accord. Parce qu'il se focalise sur ça. Je suis contre personne. Écoutez, Marwan, quand tu as décidé de faire une lutte pour le peuple, il faut rester dans ce cadre. D'accord. Et tu ne peux pas dire je fais la lutte pour le peuple et là tu es en train de manger de l'autre côté. Mais on va où? D'accord. On a décidé de lutter pour le peuple, on reste dans ce cadre.